Voici un Boeing 737. Et oui, on prend de l'altitude pour cette histoire. Il y a quelques semaines, je vous amenais sous terre avec Albert Spaggiari. Aujourd'hui, c'est totalement l'inverse. Et on va faire un tour loin du plancher des vaches, à environ 10 km d'altitude. Aujourd'hui, on parle de D.B. Cooper, l'homme qui a détourné un Boeing 737 de ligne en 1971. D.B. Cooper est le pseudo d'un pirate de l'air qui a embarqué sur le vol 305 de la Northwest Airlines reliant Portland à Seattle au nord-ouest des États-Unis. Et il s'était enregistré sous le nom de Dan Cooper, qui est évidemment un nom d'emprunt. Le 24 novembre 1971, le passager Dan Cooper, à peine après le décollage, interpelle une hôtesse en lui tendant une enveloppe. Florence Schaffner glissera l'enveloppe dans sa poche, pensant se faire draguer. Mais son interlocuteur se rapprochera d'elle pour lui chuchoter à l'oreille qu'elle ferait mieux d'ouvrir l'enveloppe, car il a une bombe. Le message dans l'enveloppe disait mot pour mot: « J'ai une bombe dans ma mallette, et je m'en servirai si nécessaire. Restez à côté de moi, vous êtes détourné. » L'hôtesse préviendra alors les pilotes qui, eux, préviendront la tour de contrôle, qui leur ordonnera de coopérer avec le pirate de l'air. L'hôtesse s'asseyra près de Cooper, qui lui montrera sa bombe en trouvant sa mallette. Il demandera 200 000 $ et 4 parachutes pour libérer les otages. Une fois à Seattle, l'échange aura lieu et Cooper gardera avec lui l'hôtesse et les 2 pilotes. Cooper dira à l'équipage de décoller direction Mexico, à basse altitude, sans pressurisation et à faible vitesse. N'ayant pas assez de carburant, ils feront route alors vers Reno. Et c'est en plein survol de l'État de Washington que Cooper sautera de l'appareil avec 2 parachutes et son sac d'argent au milieu de la nuit. Et c'est aussi la dernière fois qu'on le verra. Cet homme s'est tout simplement volatilisé avec son butin. Ce n'est qu'en 1980 qu'une liasse de 5 800 $, de la rançon, sera retrouvée par une famille lors d'un pique-nique dans la forêt. L'enquête va durer 45 ans avant que le FBI en 2016 ne décide de classer l'affaire. Et l'homme qu'on appelle D.B. Cooper ne sera jamais retrouvé. Le saviez-vous ?